Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Marc Brett. Je suis médiateur, formateur en médiation et je propose sur cette chaîne des vidéos qui sont soit des méditations guidées, soit des vidéos sur la médiation, la posture de médiateur, le processus, étant précisé que pour moi, il y a un lien tout à fait évident entre la médiation et la méditation, et les lapsus que je peux faire parfois d'ailleurs, en utilisant un mot pour un autre, en sont, me semble-t-il, le révélateur. Aujourd'hui, c'est une méditation à laquelle je vous convie et je vous propose donc, au son de la cloche, de prendre la posture qui vous paraîtra ajustée et de préférence pour cette méditation d'aujourd'hui, une posture assise et non debout ni couché, même si la méditation de pleine conscience peut se faire dans toutes les positions. Ma préférence pour cette méditation euh, est de la faire assise. J'ai la croyance que les choses seront ressenties de façon plus profonde, me semble-t-il, dans cette posture. Voilà, je vous propose de fermer les yeux si c'est confortable pour vous, sinon de les laisser mi-clos et de regarder à 1 mètre devant vous, les yeux dans le vague, et de prendre le temps de vous installer dans une posture digne et confortable. Les épaules sont ouvertes, comme si je voulais permettre aux omoplates de se toucher pour être dans cette posture d'ouverture. Mon dos est droit, mon menton est légèrement rentré pour permettre à ma nuque de bénéficier aussi de cette ouverture. Ma tête est comme tirée par un fil invisible vers le ciel. Et je prends le temps de porter mon attention sur les points de contact de mon corps avec la chaise, avec le fauteuil, avec le coussin, avec le sol. J'observe la partie inférieure de mon corps qui constitue une base solide. Et je prends le temps de respirer cette solidité, de l'intégrer, de la faire mienne. Comme s'il y avait un véritable ancrage entre la base de mon corps et l'écorce terrestre. Je peux ensuite me poser la question de comment je me sens. Et prendre le temps avec une curiosité bienveillante de porter mon attention sur les sensations qui peuvent apparaître à tel ou tel endroit de mon corps. Si la sensation est inconfortable, je peux m'en approcher toujours avec cette curiosité bienveillante.
je prends le temps également de prendre conscience de mes émotions. Et je peux ensuite porter délibérément mon attention sur mon souffle, avec cet air qui entre à l'inspire et cet air qui sort à l'expire. Je suis bien vivant puisque ça respire en moi. Et je peux prendre le temps de voir ce que ça provoque en moi en termes d'émotions, d'observer que ça respire en moi et que je suis bien vivant. Et maintenant que je suis installé, ancré, solide dans ce corps unifié, je vous propose de vous représenter une montagne. La plus belle montagne que vous ayez vue ou la plus belle montagne que vous avez l'élan d'imaginer. Vous connaissez cette montagne, ou vous aimeriez tellement la connaître. Je prends le temps d'imaginer cette montagne et de la visualiser avec mon regard intérieur, avec cet écran intérieur. Je porte délibérément mon attention sur cette montagne. Et toujours avec cette curiosité bienveillante, sans jugement, j'observe la forme générale de cette montagne. Sa couleur. Je peux focaliser mon attention sur sa cime. Est-ce qu'elle est pointue? Est-ce qu'elle est aplatie? Est-ce qu'elle est arrondie? Je peux ensuite porter mon attention sur la base de cette montagne, ancrée dans la terre, enracinée dans la terre. J'observe comme cette montagne est belle, majestueuse, solide, massive. Et devant ce tableau merveilleux, je prends le temps d'observer les émotions qui montent. Est-ce que je suis joyeux, ému, triste, sidéré, émerveillé, ou toute autre émotion de la palette infinie des émotions que la vie m'amène à rencontrer. Et puis je peux aussi observer qu'après avoir eu telle émotion, l'instant d'après j'en ai telle autre. C'est la vie. C'est ça l'impermanence des émotions.
Quand j'ai goûté à ces émotions, je vous propose de revenir à cette image de cette montagne et de respirer avec l'image de cette montagne. Et si elle est enneigée, je peux respirer les flocons de neige de cette montagne, ou respirer l'herbe verte et fraîche de la montagne, ou toute autre senteur, saveur, couleur que me propose cette belle montagne. Je prends le temps de m'emplir de tout cela, et quand le moment est juste pour moi, je vois si je peux intégrer cette montagne à mon propre corps pour ne faire plus qu'un avec cette montagne. Je ne fais plus qu'un avec cette montagne. Je suis la montagne. Mon corps et la montagne ne font qu'un. Ma tête est le sommet de la montagne, la cime. Mes épaules et mes bras sont les versants de la montagne. Mes fesses et mes jambes, peut-être repliées sur le coussin, sont la base de cette montagne. Et si je suis sur une chaise, mes jambes et mes pieds sont le socle de cette montagne. Un socle solide. Et comme je voyais tout à l'heure cette montagne s'élever dans le ciel dans sa verticalité, je peux aussi porter délibérément mon attention sur ma propre verticalité. Je prends conscience de cette verticalité, de ma verticalité, peut-être de cette sensation d'élévation. D'éveil, pourquoi pas. À chaque respiration, je deviens un peu plus cette montagne. Je suis immobile comme la montagne. Je suis ancré dans l'écorce terrestre comme la montagne. Je suis majestueux comme la montagne. Je suis solide comme la montagne. Je peux ensuite délibérément porter mon attention sur le soleil et les effets du soleil sur la montagne. Je peux percevoir de l'ombre, de la lumière, et faire cette expérience qu'il ne peut y avoir d'ombre sans lumière. Les couleurs changent. La nuit succède au jour et le jour à la nuit. La lune peut succéder au soleil et le soleil à la lune. La palette de couleurs est infinie. Les couleurs changent en permanence, mais elles
la montagne est toujours présente. Elle demeure. Et si un vent fort la frappe, elle demeure. Quelles que soient les intempéries, la grêle, la neige, la pluie, la tornade, elle demeure, massive, majestueuse, solide. En gardant cette image à l'esprit et ce ressenti corporel de mon corps qui ne fait qu'un avec la montagne, je peux prendre l'engagement dans mon quotidien de retrouver cet enracinement face aux tempêtes intérieures ou extérieures. Je suis solide comme la montagne. Voilà, prenez le temps de revenir dans votre environnement en ouvrant les yeux à votre rythme, en accueillant un bâillement, en faisant les gestes que votre corps réclame. Merci pour votre écoute. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Si vous souhaitez partager d'autres moments, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, comme ça vous serez informé régulièrement des vidéos qui sont mises en ligne. Une fois encore, des vidéos soit de méditation guidée, soit des petites vignettes vidéo sur la médiation, le processus de médiation, la posture de médiateur, les outils qu'il peut utiliser et qui, évidemment, servent au médiateur, mais servent aussi à l'être humain d'une façon plus générale, car c'est tout l'intérêt du processus de médiation, en tout cas de la médiation humaniste telle que je la pratique, de proposer des regards, des postures qui évidemment peuvent être mises au service de sa relation à soi et de sa relation à l'autre, indépendamment d'un processus de médiation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.